Salut à tous, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Laissez-moi aujourd'hui vous expliquer en 5 minutes ce que c'est le carême. Le carême, chaque année les catholiques en parlent, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on parle de 40 jours? Et surtout, est-ce que c'est une tradition ou alors c'est vraiment un appel à la conversion? Allez, prends 5 minutes de ton temps, je vais tout expliquer dans cette vidéo. C'est parti, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à tous tes proches. Alors, le carême, c'est une période de 40 jours où les chrétiens se préparent à Pâques, la plus grande fête de l'année pour les chrétiens. C'est celle où on va célébrer la résurrection du Christ, donc un événement super important. Et durant cette période de 40 jours, ça va être un temps de prière, de partage et aussi de pénitence. Alors d'abord, pourquoi 40 jours? Parce qu'à chaque fois quand on lit dans la Bible, quand les personnes nous en parlent, on parle toujours du chiffre 40 jours dans le désert. Et c'est pas un chiffre qui est pris au hasard. Parce que dans la Bible, effectivement, le numéro 40 revient souvent. Par exemple, Moïse va passer 40 jours au mont Sinaï quand il va recevoir, par exemple, les tablettes de la loi. Le peuple d'Israël, lui aussi, erre pendant 40 jours avant de trouver la terre promise. Dans le livre, par exemple, du Deutéronome au chapitre 8. Et surtout, le passage le plus important, c'est lorsque Jésus passe 40 jours dans le désert à jeûner et à prier avant de commencer sa mission, et durant tout son passage, il sera tenté par le diable. Le carême, c'est donc une sorte de désert spirituel comme l'ont vécu Moïse, les Israéliens et Jésus. Mais comment le carême est-il né et comment aujourd'hui, en 2025, on pratique encore le carême? En fait, dès les premiers siècles, les chrétiens ont pris l'habitude de jeûner avant Pâques, en mémoire de la passion du Christ. Au début, c'était un jeûne de quelques jours, mais à partir du IVe siècle, l'Église a fixé une durée de 40 jours en référence à Jésus dans le désert qui passe 40 jours seul à prier et à jeûner. Au Moyen-Âge, c'était différent, le carême était encore plus strict. Pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, bref, on était limité. Aujourd'hui, l'Église est un peu plus tendre avec nous. Elle dit de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint. Mais libre à vous de faire ce que vous voulez. Parce que le carême reste tout d'abord un chemin spirituel personnel. Ok, mais concrètement, comment on vit le carême? Le carême repose sur 3 piliers fondamentaux que je vais vous expliquer et qui sont très importants pour suivre cette progression spirituelle pendant 40 jours. Et ces 3 piliers, ils viennent directement de la Bible, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Le premier pilier, c'est la prière. Eh oui, il faut prendre du temps avec Dieu, méditer la Bible, aller à la messe en semaine et pas seulement le dimanche. Bref, c'est redonner une place à Dieu dans notre vie. Le deuxième pilier, c'est le jeûne. Le jeûne, ça veut pas dire manger moins, s'abstenir, c'est pas forcément que lié à la nourriture. C'est aussi se détacher de ce qui peut nous rendre esclaves. Les addictions, faire des efforts, que ce soit sur le tabac, que ce soit aussi sur les téléphones, les réseaux sociaux. C'est retrouver une liberté intérieure, ne plus être dépendant de nombreuses choses qui sont matérielles. Et le troisième pilier, c'est l'aumône. Ça, c'est un peu comme le test ultime. Si ton carême te rend pas plus généreux, il ne sert à rien. Partage ton temps, ton argent, aide quelqu'un dans le besoin. Le carême, c'est de l'amour aussi en acte. Le but du carême, c'est pas juste tenir bon pendant 40 jours et se dire bah c'est bon, après je peux arrêter, tout est fini. C'est une transformation spirituelle intérieure qui nous prépare à Pâques, ce moment super important de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Pâques, en soi, c'est le sommet de notre foi. Jésus a vaincu la mort et il nous ouvre les portes pour le ciel. Et le carême, bah c'est cette victoire, c'est de pouvoir monter au ciel. Alors, vis-le à fond. Dis-moi en commentaire ce que tu comptes faire, toi, pour ce carême. Ça pourrait peut-être en aider certains dans les commentaires qui chercheraient plusieurs idées. Je compte sur vous et si cette vidéo t'a aidé à comprendre, à t'informer, à savoir ce qu'il faut faire, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine. À plus.